Bonjour les troisièmes. Maintenant, on va pratiquer quelques exemples pour le diagramme circulaire. Donc, on va voir quels sont les types de questions qu'on peut savoir dans ce chapitre. Donc, première question, ça dit écris 3 choses que ce diagramme t'indique. Donc, nos couleurs préférées. Donc, s'il y a quelqu'un qui aime des couleurs, comme les couleurs des vêtements ici, donc, quelles sont les couleurs préférées? Si je dois écrire 3 choses, la première chose que je dois remarquer, le plus grand portion, c'est-à-dire le couleur préférée, dans ce cas-là, c'est le rouge. Le contraire, c'est le plus petit portion. Ça, c'est le plus petit portion. C'est-à-dire le jaune, c'est pas trop d'étudiants ou trop des personnes qui aiment la couleur jaune. Donc rouge, c'est la plupart, jaune, c'est le plus petit ou le moins préféré. Il y a quelque chose d'autre. Si je regarde le vert et le violet, les deux ont peut-être la même préférence. C'est-à-dire que les gens qui aiment la couleur vert, peut-être ils ont le même nombre de personnes qui aiment le violet. Donc je trouve que c'est à peu près le quart du cercle violet et le quart du cercle vert, c'est à peu près. Donc je peux dire que le vert et le violet, les gens les aiment avec le même nombre. Beaucoup de personnes qui aiment rouge, moins de personnes qui aiment la couleur jaune. Donc ça, c'est les 3 choses que je peux remarquer dans cette cercle-là. Question 2, ça dit quoi? Qu'est-ce que ce diagramme montre? Oh, je dois lire. Ça dit endroit où ligne passe sa journée. Ah, c'est-à-dire que je peux savoir où ligne passe sa journée à travers le diagramme circulaire. Elle passe beaucoup de temps pour dormir sur son lit. Elle passe quelque temps à l'école, dans la cour pour jouer, dans l'autobus scolaire, à la maison. Donc, je peux savoir l'endroit où Lynn passe sa journée. Maintenant, si je prends question B, où Lynn passe-t-elle le plus de temps? Le plus de temps, le grand portion. Dans son lit pour dormir. Très bien. Où passe-t-elle le moins de temps? Donc le plus ici et le moins. Le moins. Moi, je trouve que peut-être à la maison et dans la cour pour jouer à peu près. Ces deux-là à peu près sont les moins. Où Lynn passe-t-elle environ un quart de sa journée? Le quart, on vient de savoir le quart de l'autre leçon. On a dit, si je regarde ici et je veux savoir le quart, donc je clique ici et je dis, montre-moi le pizza avec une fraction pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, le quart. Donc, le quart, c'est-à-dire je divise mon pizza en 4 morceaux, donc voilà, je fais un petit peu plus grand et je prends ça et je couleur le quart. Ça, c'est le quart. Donc, si je regarde ici, tout de suite, le quart, c'est à l'école, comme vous avez dit exactement. À l'école, c'est le quart. Quels sont les 2 endroits où Lynn passe environ la moitié de sa journée? La moitié de sa journée. Les 2 choses qu'elle passe la moitié de la journée. Donc je peux dire dans son lit pour dormir et à la maison. Si je regarde ces deux-là, cette partie-là et cette partie-là, ça couvre la moitié de la journée de Lynn. Dans son lit et à la maison. Les 2 endroits où Lynn passe environ la moitié. Qu'est-ce que ce diagramme t'indique d'autre? D'autre, je peux dire que dans la cour, pour jouer, à la maison et dans l'autobus scolaire, si je regarde tout ça ensemble, je trouve que ça c'est le tiers de la journée. Quelqu'un qui va me dire, comment tu sais le tiers? Encore une fois, le tiers c'est quand je divise par 3
je viens ici et je dis, si je couleur cette partie, ça va être le tiers. Donc si je regarde le dessin, le tiers c'est dans la cour pour jouer, dans l'autobus scolaire et à la maison. Toutes ces trois-là, ça indique le tiers. Très bien. Question numéro 3. Qu'est-ce que ce diagramme montre? Je dois lire pour savoir qu'est-ce qu'il me montre. Donc je dois lire ici. Ça dit comment les élèves se rendent à l'école. Donc ça c'est le titre. Comment les élèves se rendent à l'école. Ici c'est trop clair. Comment les élèves se rendent à l'école. À pied, en vélo, en voiture, en autobus. Très bien. Deuxième question. Donc on a fini question A. Question B. Comment la plupart des élèves se rendent-ils à l'école? Le plupart, le grand, en autobus. Comment le sais-tu? C'est le plus grand. C'est le plus grand. Parce que toute cette ouverture-là, qui vont avec l'autobus. Écris ce que ce diagramme t'indique d'autre. Le moins qui utilise en voiture, c'est-à-dire un petit peu de montant des étudiants qui viennent avec leurs parents en voiture. Il n'y a pas beaucoup de parents qui conduisent leurs étudiants à l'école. Donc en voiture, c'est le plus petit, le plus moins. Rédige une question pour ce diagramme. Réponse à ta question. Si je peux dire qui est le transport ou la méthode des élèves qui seront à l'école en tiers, le tiers du montant. Tout de suite, je regarde et je trouve que les étudiants qui utilisent le vélo sont le tiers des étudiants qui viennent à l'école. C'est-à-dire, si j'ai 30 étudiants, le tiers, c'est-à-dire je divise le 30 en 3 groupes égaux, 10, 10, 10. Donc, le tiers, c'est-à-dire 10 sur 30, 10 étudiants de 30 qui utilisent le vélo. Donc, le vélo ici, c'est le tiers. J'espère que vous avez bien compris cette partie et je laisse les autres questions à vous de le faire chez vous à la maison. Bonne chance.